dis donc on trimballe derrière. Ça veut dire danger biologique, mon pote. On sait pas quelles souches mutantes ils font mariner là-dedans. Quels embryons de mutants dégénérés. Ou peut-être que les savants de l'université de Landmark City veulent se bricoler une nouvelle équipe de baseball. La leur n'a pas gagné un match de l'année. C'est qui ce clown? Attention! J'ai peur! Vous avez été durement secoué. Faites donc une pause et rentrez chez vous. Mes efforts sont enfin couronnés de succès. Formidable, fantastique. Ma dernière version de la lumière dure a fonctionné à merveille. Activez le rayon bêta. Attention, tous en place, ça va te secouer. A-T-O-M. Cool, mec. On fonce. Action Man, Atto, Apathie. Action Man, Atto, Turbo Machine. Cool, mec. A-T-O-M. A-T-O-M. La classe! A-T-O-M. Turbo Machine. A-T-O-M. Ça va secouer. On fonce! A-T-O-M. Voyons un peu ce que cette bécane a dans le ventre. Waouh, génial! Elle assure comme une bête. Regardez le biomonitoring. Rythme cardiaque et respiration absolument normale, c'est du gâteau pour elle. Je vois ça. Alors il est temps de monter la pression d'un cran. La machine ne va faire qu'une bouchée de ce gros tas de ferraille. Ouh, et un drone d'entraînement à la case. Hein? Ah, elle a gagné haut la main. Tu peux pas dire le contraire, Garrett. J'attends votre verdict, monsieur. Ma performance fut excellente ou sublime? Franchement, t'étais génial, t'as conduit comme une reine, c'est toi la meilleure. Jamais on n'aurait imaginé que tu chevauchais cet engin pour la première fois. Avant que l'un de vous se froisse un muscle à force de passer de la pommade à notre Amazon, accordez-moi quelques minutes d'attention. J'ai une autre petite surprise en réserve. Vous êtes prêts? Et voilà. Chers amis, cette manœuvre a été préprogrammée sur vos ordinateurs de bord. Mais vous allez réaliser le premier test grandeur nature. On y va! Rassemblement! Mademoiselles, messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter le A115. Vous avez bien piloté. On va ranger les jouets au placard. Les patrons de la compagnie seraient furieux de savoir que je vous les ai prêtés. Wow! Axel? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Le drone d'entraînement n'était pas complètement mort. On a été touché. Les commandes centrales sont grillées. On va se détacher avant de rentrer dans le décor. Dispersez-vous.
Dis-leur qu'on a bien réussi le crash test. Je trouve que Garrett l'a plutôt bien pris. On lui fracasse son joujou et monsieur reste zen. Ne vous inquiétez pas les amis, allez prendre l'air pendant que je répare tout ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait les copains? Du deltaplane, de la street luge ou alors on se fait du skate? En fait, j'avais déjà prévu quelque chose au centre commercial. Ok, ça roule. On va te déposer alors. Ce soir, nous faisons une démonstration de capoeira dans le cadre d'une action caritative au profit des enfants du monde. Je ne comprends pas. J'adore me produire en public, mais on me demande jamais. Quel dommage. Ouais, t'aurais pu nous refaire le coup de la pub antivirus, c'est un rôle qui te va comme un gant. Exactement. J'ai donné du sentiment à cette verrue. Mignon. Oh. Waouh. On peut vous aider, monsieur? Désolé. Ah, bravo, fantastique. Votre démonstration de capoeira sera sans nul doute le clou de notre grande soirée caritative. Merci, monsieur Banks, mais c'est vous qui avez tout organisé, nous n'apportons qu'une modeste contribution. Bien sûr, tout à fait exact. Néanmoins, ce serait vraiment merveilleux si avant votre numéro, vous pouviez faire un discours pour expliquer l'histoire de votre discipline. Un discours? Mais c'était pas prévu, jamais on ne m'a parlé de ça. Ça ne vous pose pas de problème, j'espère. Vous n'allez pas refuser ça aux enfants. Non, je ne peux pas refuser. C'est quand même pas ma faute s'ils font des jeux qui résistent plus. Dillian? Oh non, je rêve, c'est pas possible. Le parking du sous-sol. Dillian? C'est bien toi? Mais tu as été détruit! Je l'ai vu de mes propres yeux! Moi détruit, l'heure est venue pour toi, Manning, de comprendre ce que ce mot veut dire. Si vous me le demandez gentiment, je vous donnerai le numéro d'un bon dermatologue. Faire un discours. Faire un discours. La Lyonnaise, ça va? Tu n'es plus du tout concentré depuis que le directeur t'a parlé. Je suis désolée, Carlos. C'est difficile à expliquer, tu peux pas comprendre. Il faudra faire la démonstration sans moi, je pourrais pas vous accompagner. Qu'est-ce qui se passe? Tu te faisais une joie de participer à cette soirée? Oui, mais j'ai réalisé que je devais me laver les cheveux, et puis mon bébé chien est malade. La pauvre bête. Et qu'est-ce qu'il a?
Mais de quel chien tu parles, t'en as pas? Donc l'organisateur de la soirée doit trouver un spectacle de remplacement. J'ai ce qu'il lui faut, un beau rouquin qui a une grande expérience dans la publicité. C'est pas ton genre de tourner le dos et de tout plaquer comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Et ne me sors pas l'histoire du chien malade, compris? Bon, d'accord. Je vais tout te raconter, même si mon amour-propre en prend un coup. J'avais 8 ans et j'étais censée parler devant tout le monde le jour de la fête de Noël de l'école. J'avais appris mon texte par cœur, mais quand le moment est arrivé, j'étais complètement paralysée, impossible d'ouvrir la bouche. Je sais pas ce qui s'est passé. Les courses-poursuites à 200 à l'heure, ça me fait pas peur. Les araignées géantes, je gère sans problème. Mais depuis cette fête de Noël, il faut plus me demander de prendre la parole en public. Ce discours, je le ferai pas. Eh, ne te prends pas la tête. Tout le monde a peur de quelque chose, c'est normal. J'ai une trouille bleue des papillons, l'horreur. Oh, mais il faut se lâcher. Le mieux, c'est d'assumer ses angoisses. Autant avoir les chocottes sans complexe. Des papillons, tu dis? Où ça? Et au fait, où est passé Axel? Il devait nous retrouver ici pour déjeuner. Aucune idée. Ça lui ressemble pas de laisser filer une occasion de se goinfrer de sushi. Je vais te faire passer l'envie de manger du poisson cru. Ah ouais, super. T'as joué comme figurant dans Les Dents de la Mer ou quoi? Bien, je vois que le venin paralysant de Tillian commence lentement à perdre de son effet. Dommage que vous l'ayez pas équipé d'un rafraîchisseur d'haleine, il empeste les arts avariés. Tillian a survécu à ta dernière agression. C'est la preuve que j'ai amélioré ton ADN de façon redoutablement efficace. Une créature moins résistante aurait succombé aux blessures qu'on lui a infligées. S'il est si balèze, le grand costaud, pourquoi il avait besoin de ses copains pour s'attaquer à moi? Il avait un coup de mou, le lézard? Tillian, non! Arrête, il te provoque pour que tu commettes un acte stupide. Un stratagème dérisoire qui n'empêchera pas l'inévitable. J'imagine que vous m'avez pas invité dans cette mine de mutanium abandonnée pour me présenter mes cousins? Oh, tu as reconnu le symbole du mutanium. Bravo, tu m'épates. En faisant un effort surhumain, j'ai réussi à rester éveillé pendant les cours sur les éléments radioactifs instables. Tu n'en comprendras que mieux ce qui est sur le point de se produire. Je vais combiner des cellules de reptiles extrêmement rares que j'ai récemment empruntées à l'université de Landmark City avec ton ADN, après bien entendu l'avoir irradié avec du mutanium. Par cette méthode, je vais pouvoir non seulement guérir les blessures de Tillian, mais aussi le rendre plus fort et plus rapide qu'avant. Mais, malheureusement, on ne sait pas encore grand-chose concernant les effets du mutanium sur les humains. J'ai l'intime conviction que ce ne sera pas joli à voir. Eh oh! Bonjour, vous me remettez? Je cherche un copain qui s'appelle Axel Manning. Oh. Oh. Ah, c'est louche. Il y a un truc qui cloche. Où sont passés tous les vendeurs? Je lis dans vos yeux que vous mourrez d'envie de me demander un autographe. Je vous promets qu'on fera ça tout à l'heure. Mais d'abord, j'aurais aimé savoir si vous n'avez rien remarqué d'anormal dans le coin. Je suis au parking du premier sous-sol, rappliqué en vitesse. Je suis sûr que ça va vous intéresser. Il y a eu une méga bagarre ici, ça a dû chauffer. J'ai parlé à des laveurs de vitres perchés au 15e étage. Ils ont vu une camionnette customisée sortir d'ici comme une bombe et prendre l'autoroute vers l'ouest. C'est toi la Lyonnaise? Tu es le petit frère de Carlos? J'ai vu quelque chose de bizarre. Carlos m'a dit qu'il fallait que je t'en parle. Pendant que je me promenais dans le centre commercial, j'ai vu un type qui avait comme une tête de lézard. Tillian, s'il est encore en vie, ça ne peut vouloir dire qu'une seule chose. C'est encore un plan tordu de Monsieur Lee. Arrête. Axel a disparu. Il faut que tu lances les recherches. Carlos voulait aussi que je te dise que la soirée de charité sans toi, c'est trop nul. Et que personne ne comprend pourquoi t'as laissé tomber tout le monde. Les caméras de surveillance de la circulation montrent une camionnette très classe griller un feu à l'angle de Klein et Pugsley et se diriger vers l'ancien quartier minier. Et sur la grille de distribution de courant, je vois un pic de consommation dans une mine abandonnée depuis 30 ans. Envoie la position de la mine sur le GPS du Slama. Oubliez le Slama, les gars. Allez sur le toit. Est-ce que je vous ai signalé que l'Alphacom peut servir de télécommande pour actionner n'importe quel véhicule de l'industrie? Ah, j'ai oublié. J'ai entré les coordonnées de la position de la mine dans le GPS.
fois plus puissant. Je vais te donner ta première mission. Sors les ordures. Je t'ai déjà dit à toi que j'avais horreur du noir. Personne ne bouge. Ces petits monstres sont à vous. Faut pas les laisser traîner tout seuls dans le noir, c'est dangereux. Vrai cas, Firecat. À vous de faire le ménage. Ce tunnel est infesté de rats. Vous m'avez enlevé les mots de la bouche. Axel! Gillian, débarrasse-nous de ces donneurs d'ADN trop encombrants. Manning ne doit pas s'échapper. C'est pas poli de cracher. Et de sac, bien. Maintenant, il faut finir le travail. Respire profondément. Oui, c'est ça. Le Jolan t'enseigne que même lorsque tu crois ne plus avoir aucune énergie, il t'en reste toujours un peu. Il te suffit alors de respirer profondément et de puiser la force au plus profond de toi. Puise la force au plus profond de toi. Si ça marche pas, je suis cuit. J'ai pas assez d'énergie pour une deuxième mi-temps. Yann, tu n'as pas pu m'achever au centre commercial parce que t'étais blessé. Quelle excuse tu vas trouver cette fois? Allez, viens te battre avec moi. Prouve-moi que t'es pas une lavette. Non, ne l'écoute pas. Va plutôt t'occuper des autres. C'est tout. C'était un coup de poing ou une tape sur l'épaule? Eh oui, je suis encore sur pied. Tu peux pas m'éliminer. C'est bien ce que je pensais. Tous ces muscles, c'est du bidon, mais côté haleine, tu dégages. Oh, tu sens cette odeur? Filons avant que ça explose, c'est du gaz. Non, vous n'irez nulle part. Partons d'ici avant qu'il ne soit trop tard. Venez à moi, mes chers mutimes. Je l'aurai un de ces jours. On peut dire que cette fois, on l'a échappé belle. En parlant de Belle, ça me rappelle une jolie fille qui essaie d'échapper à ses devoirs. Il paraît qu'il y a une soirée caritative au centre commercial ce soir. On va s'éclater. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, avant le dernier spectacle de la soirée, de ce soir, C'est
quoi le malaise là? Elle a la trouille, elle peut plus parler. C'est le risque qu'on court en ne faisant pas appel à de vrais pros. Je t'ai pas entendu faire de longs discours sur l'histoire des verrues, monsieur le comédien. Oh. Vas-y, tu peux y arriver. Je sais que tu peux le faire. Avant de commencer le dernier numéro de la soirée, j'aimerais vous dire quelques mots sur l'origine et l'histoire de la capoeira, l'art martial du Brésil, la danse de la guerre. Oh bravo, t'es la meilleure.